vous raconter l'histoire et vous allez donner vos avis en commentaire. Oui, oui, parce que vos avis comptent et la dame a besoin de vos avis, de vos conseils. Voici l'histoire. La dame, quand elle était à l'université, il y avait un gars là-bas qui lui faisait la cour. Le gars lui faisait la cour à chaque fois. Il lui disait qu'il voulait d'elle et toi, il disait au gars, non, il faut laisser tomber. Parce que tu es court et tu es noir, tu n'es pas mon genre d'homme. Le gars dit, mais il faut essayer. Même si je suis court et puis je suis noir, au moins j'ai droit à l'amour. On ne sait jamais. On peut essayer. Elle dit, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Le gars insistait tellement et qu'elle a dit, ok, je vais appliquer une stratégie. Parce que la plupart du temps, les hommes, quand on leur demande l'argent, ils disparaissent. Donc, tant je vais lui demander l'argent et puis je vais voir s'il va disparaître. Elle a demandé 200 000 au gars. Le gars lui a envoyé. Ça dit, bon, ça c'est rien. Peut-être qu'il a l'argent. Bon, il veut me dissuader avec ça, m'envoyer les 200 000 comme ça. Elle a demandé deuxième fois 300 000 francs. Bah, c'est tombé. Le gars lui a envoyé les 300 000. Elle dit, mais attends. Mais on dirait ça là, c'est un dossier à ne pas négliger comme ça. Hein. Le gars envoie 500 000 francs comme ça, sans réfléchir. Attends, je vais prendre le dossier en main. La fille a accepté les avances du gars. Les deux ont commencé leur relation. Elle est rentrée dans la relation. C'est là qu'elle a vu le vrai visage du gars. Le gars donnait toujours l'argent. Les perruques, chaussures et tout, il donnait tout. Mais le gars était très infidèle. Très infidèle. Elle prend le téléphone du gars. Elle voit que hier, le gars était couché quelque part là-bas. Elle prend le téléphone du gars demain. Elle voit que le gars était avec une fille là-bas il y a 2 jours. La fille ne faisait que pleurer dans la relation. Elle a l'argent, mais elle ne faisait que pleurer. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Bon, à un moment donné, elle s'est dit, bon, si j'ai l'argent, il me donne tout ce que je veux. Il a acheté même une voiture pour moi. À l'université, je vais en voiture. Donc, moi, j'ai quoi à perdre? Je vais arrêter de me concentrer sur le gars. Mais quand elle dit, elle va arrêter là, elle prend le téléphone du gars demain encore. Elle voit que le gars est en train de faire des bêtises. Non seulement ce n'est pas son genre, et elle est tombée amoureuse à cause de l'argent. Et le gars est en train de faire des bêtises encore. Elle s'est dit, non, c'est bon. Elle a dit au gars qu'elle ne veut plus de la relation. Le gars commence à lui demander pardon. Non, pardon, tu sais, je t'aime, c'est parce que ce sont les mauvais esprits et tout ça, il faut prier pour moi. Oh, tonton, hey, papa, tu as 20 ans et puis ils vont prier pour toi. Tu as 14 ans, ils vont prier pour toi pour que tu arrêtes l'infidélité. Moi, je ne peux pas, je vais partir. Quand la fille dit elle s'en va, le gars pleure, il lui demande pardon, il lui envoie l'argent, il lui donne des cadeaux. La fille dit, ok, je vais attraper mon cœur, je vais rester cette fois-là. Mais si tu ne changes pas, moi, je vais partir. Le gars là a dit ça comme ça, mais fou. Il n'a pas changé. Il a continué de son infidélité. La fille l'a attrapé encore. La fille dit, oh, cette fois-là, moi, je m'en vais. Quand la fille a essayé de bouler pour dire qu'elle s'en va, la même là, il a attrapé la fille, il a bien bastonné. La fille a vu que c'était devenu grave maintenant. Elle a dit qu'elle s'en va. Elle a coupé les ponts avec lui pendant 1 semaine. Le gars la rappelle avec d'autres numéros pour lui demander pardon, j'ai changé, je ne vais plus faire ça et tout. La prochaine fois que j'essaie de te toucher encore même, il faut appeler la police. Elle est retournée encore dans la relation. Et tout allait bien. Elle aussi, elle avait arrêté de fouiller le téléphone du gars. Il continuait à lui donner de l'argent. Le gars s'est décidé un jour, il appelle, il dit, chérie, je veux qu'on parte voir tes parents. Parce que moi, je veux passer à une étape supérieure. Je veux vraiment changer. Je vois qu'il y a du changement en moi. Je veux changer de vie. Et elle s'est dit, ah, ça là, je suis sauvée. Mon gars veut tout officialiser maintenant. Pris le gars. Et ses parents, ils sont partis voir les parents de la dame. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont fait la dot et tout. Tout le monde était content. Ils ont fini, quand on vient de faire la dot comme ça, c'est que le mariage n'est pas loin. Ils étaient en train de préparer le mariage. Ils étaient en train de préparer le mariage et tout. Elle prend le téléphone du gars. Elle voit qu'il y a une fille qui est enceinte de 7 mois là-bas dans son dos. Wouh! Il y a une fille qui est enceinte de 7 mois. La fille dit que ça là, je ne peux pas supporter. Non, 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 je ne vais jamais accepter ça. Elle a appelé sa meilleure amie. Sa meilleure amie lui a dit, ma copine, sors de là. Il faut sortir de cette relation. Juste quand tu devras faire mariage, pardon, tu as fait dot là. Il faut même dire à tes parents de rembourser la dot. C'est mieux. Mais le mariage où tu t'en vas comme ça là, le gars là, quand tu vas parler de son infidélité, il va même casser ta bouche un jour. Il faut quitter là. Il faut dire mariage là, tu ne veux plus. La fille a réfléchi jusqu'à dire, bon, je vais dire à mon gars que je ne veux plus. Je veux qu'on repousse même la date du mariage comme ça. Je vais me préparer à lui dire que je ne veux plus de ce mariage-là. D'autres là même, mes parents vont rembourser ça. Donc c'est comme ça la fille est partie voir un médecin quelque part là-bas. Elle dit au médecin, je veux dire à mon fiancé que, sinon à mon futur mari, que j'ai une maladie là-bas. C'est qui va m'empêcher de pouvoir faire le mariage. Et le médecin dit, mais comment ça? On doit inventer une maladie pour dire à ton mari que tu ne te sens pas bien. Tu vas faire dire voilà, c'est ce que je veux. Inventons quelque chose là-bas. On va monter un coup. Et comme ça, je ne vais pas pouvoir me marier parce que je ne veux pas de cet homme-là. Le médecin dit ok. Il faut venir ton mari. Je vais inventer une maladie. Je vais te prescrire même des choses comme ça que tu ne vas jamais prendre. Et puis bon, on va voir comment ça va se passer.
Elle a dit à son mari qu'elle se sent pas bien. Ils sont partis à l'hôpital. Le médecin dit que votre femme a infection pulmonaire. Elle a infection pulmonaire, ce qui fait qu'elle ne peut pas faire le mariage là. Donc attendez, 8 mois après, vous allez parler encore de mariage. Son mari dit, mais ça c'est quoi ça? Infection pulmonaire, c'est qui va empêcher quelqu'un de faire le mariage? Il dit oui, il faut laisser ta femme comme ça, elle est trop stressée, elle se sent pas bien et tout, la maladie, ça joue un peu sur son moral. Donc laissez tomber cette histoire de mariage là. Et puis après, vous allez parler de ça. Donc le gars a dit, c'est compris. Comme c'est le médecin qui a dit, ok, on va attendre. Ils ont repoussé le mariage là, 8 mois. A dit 8 mois après, ils vont continuer les histoires de parties de mariage et puis ils vont faire. La fille, pendant l'attente là, ils l'ont affectée à Libreville. C'est là-bas, il a eu un boulot. Ils l'ont affectée à Libreville, c'est là-bas qu'elle est partie travailler. Elle est arrivée là-bas, elle a rencontré un autre gars. Le gars est beau, le gars est respectueux, le gars est attentionné, le gars est romantique, c'est-à-dire tout ce qu'elle veut. Le gars là, il a ça. Sauf que le gars n'a pas l'argent. Il n'a pas le jet, il n'a rien. Le gars n'a rien, c'est elle-même qui prend son argent comme ça, qui donne au gars. Tiens, il faut aller pour acheter ça, pour acheter tes habits, pour aller te coiffer. C'est elle qui donne ça au gars, mais elle aime le gars parce qu'il remplit tous ses critères, sauf que les poches sont vides. Donc voici ça, elle était fatiguée de mentir au gars. De dire non, je n'ai pas de gars. Non, c'est-à-dire que, parce que le gars partait passer les nuits chez elle. Donc elle s'est dit que à ça, là, le gars va finir par m'attraper. Elle a fait asseoir le gars pour dire au gars que, ah vraiment, avant que je ne te rencontre, que je ne vienne à Libreville ici, là, moi j'avais mon gars, mon titulaire à Port-Gentil. Donc là, je te dis que, ah vraiment, j'ai mon premier gars. Donc soit tu restes dans la relation en attendant que je laisse l'autre, ou bien tu supportes comme ça. Dis, ah. Le gars dit non, 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 moi je ne peux pas supporter. Moi je ne peux pas supporter. Il faut rompre avec ton premier gars là. Avant que toi et moi, on ne reprenne la relation. Parce que ce que tu viens de me dire là, c'est dangereux. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me supporter comme ça. Et puis il me fait quelque chose. Je ne veux pas. C'est vrai que je t'aime, mais je ne veux pas de problème. Le gars là, il faut d'abord rompre avec lui. Avant de recommencer la relation avec moi. Parce que le gars lui a dit qu'il ne veut plus de la relation. En cet instant là, dès qu'elle a avoué, le gars a dit que non, non, il ne veut plus. Soit elle doit laisser l'autre et puis les deux recommencent la relation, ou bien elle reste avec l'autre, les deux vont rompre définitivement. Voici la fille qui est coincée, qui dit que je suis coincée. Ruto, je suis coincée. Là, je choisis qui? Mon premier gars qui me donne tout, mais il est infidèle. Il voulait même me marier. À cause de son infidélité, j'ai dû botter un coup pour pouvoir repousser le mariage dans 8 mois. Voici le deuxième que je suis venue rencontrer. Il remplit tous mes critères. Je l'aime à mourir, mais le gars n'a rien. Il n'a rien. Je lui avoue aussi que j'avais mon premier gars. Il me dit que non, lui ne veut pas le problème. Donc on arrête la relation. Quand je vais rompre avec le premier là, on va recommencer la relation. Ou bien je reste avec mon premier gars définitivement. Parce que lui ne veut pas de problème. Ruto, j'ai besoin de vos conseils. J'ai besoin de vos avis. Raconte mon histoire. Voici son histoire là qui est dehors. Voici son histoire là qui est là devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Je dis ma chérie, les deux là même là, il n'y a pas pour toi dedans. Moi je dis que ça là, il n'y a pas pour elle dedans. Mais comme elle a besoin de vos avis là, voici le problème. Donnez vos avis en commentaire.